L'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Les agents et cadres de la RVA ont organisé un sitting ce vendredi 4 juin pour réclamer les départs du PCA. Aussi, une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du cinquantenaire de l'ancien président de la République démocratique du Congo et sa jumelle Jeannette Kabila. Enfin, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a annoncé officiellement la survenue de la troisième vague de pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Grande et majeure, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande et nouvelle édition du journal. L'Assemblée nationale et les Sénats ont prorogé l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Suivez les réactions des élus nationaux. Nous avons soutenu la motion du collègue Baudouin Maillot pour la simple raison que nous sommes pendant la période des opérations au front et que nous avons remarqué que certains collègues profitent du micro pour aller au-delà de ce qui est prévu dans la discussion, c'est-à-dire commencer à donner les faiblesses qui est au front, commencer à donner des commentaires sur le comportement de nos forces sur le terrain. Et toutes ces informations-là peuvent être en défaveur de notre armée. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'est pas indiqué qu'on ouvre les débats pour évaluer la situation, parce que nous sommes encore pendant la période des opérations. Il faut qu'on aille tout droit au but pour voter la prorogation de l'état de siège pour donner encore la chance ou donner encore la possibilité à nos forces sur le terrain de faire mieux. On pourra peut-être organiser un autre débat à huis clos pour essayer de discuter autour de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, il n'était pas indiqué de discuter sur ces points-là. C'est pourquoi nous avons demandé, nous avons soutenu la motion de l'honorable Mayo et qui a abouti au vote et on est passé directement au vote de la loi. Voilà. Il était important que nous puissions proroger avec 15 jours tel que la Constitution le demande et l'Assemblée nationale a pris acte de cela. S'agissant de l'évolution de la pandémie Covid-19, aucun pays de notre région n'y a échappé. Face à cette pandémie, nos États ont chacun, en ce qui les concerne, développé des mécanismes et des stratégies de riposte. L'inquiétude actuelle est autour du variant indien. Il y a une nouvelle variante qui vient d'apparaître. Cette variante, c'est la variante indienne qui risque d'anéantir les efforts consentis par nos États. L'acquisition de vaccins grâce au mécanisme COVAX de l'OMS permettra à notre région l'accès aux vaccins. Mention spéciale aux Seychelles, qui a réussi à faire vacciner près de 70% de sa population. En ce qui concerne la possibilité de tenir nos réunions en présentiel, il existe des restrictions de voyage dans 10 pays de la région. Les mesures de quarantaine et tests de Covid-19 avant tout voyage. Pour une tenue de réunion en présentiel, des préalables suivants doivent être réunis. Accord du pays hôte, facilité de visa pour les membres et le secrétariat, garantie de prise en charge en cas d'infection. S'agissant de la transformation du forum en parlement régional, notre équipe de lobby a eu de riches échanges avec son Excellence Lazarus McCarthy,
Kakwera, président du Malawi, et avec le Premier ministre de Lesotho. À la primature, séance de travail ce vendredi 4 juin 2021 entre le Premier ministre Samalou Kondé et le coordonnateur de la cellule de veille stratégique de la présidence de la République, François Mwamba. Suivez les comptes rendus dans ses propres recueils. Vous connaissez nos missions en tant que CPVS, le Conseil présidentiel de veille stratégique. Ces missions consistent essentiellement à suivre, à évaluer et à faire des propositions au chef de l'État quant à la mise en œuvre de ces engagements qui sont stipulés dans le programme du gouvernement. Nous suivons ces engagements, la mise en œuvre de ces engagements, nous en évaluons le niveau d'exécution et nous faisons des propositions pour améliorer cela. Alors quoi de plus normal, puisque ce n'est pas nous qui faisons, nous suivons, que de venir faire une séance de travail avec celui qui a la charge de mettre en œuvre, puisque le programme du gouvernement est mis en œuvre par le Premier ministre avec le concours de son gouvernement. Ça a donc été notre première séance de travail qui a donc consisté à examiner la manière dont nous allons collaborer pour que, entre celui qui fait et celui qui suit, les choses se fassent au mieux des intérêts de la population congolaise. Parce que quand on parle des engagements du président de la République, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est des engagements pris pour améliorer la condition de vie des populations congolaises. Et donc, chacun fait sa part et nous sommes venus voir le Premier ministre pour nous accorder sur la manière de collaborer. Et on a convenu d'une feuille de route que nous allons mettre en œuvre. Voilà. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a échangé le jeudi 3 juin avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantenier, le détail avec les diplomates européens. Suivez. Ça fait depuis quelques années que l'Union européenne développe des projets avec le ministère de l'Intérieur, notamment à la réforme de la police. Et donc pour moi, c'était l'opportunité de rencontrer monsieur le vice-premier ministre et de lui présenter en fait l'état des appuis de l'Union européenne à la réforme de la police congolaise. Ce sont des fonds que nous avons engagés depuis plusieurs années et que nous continuons. Nous avons notamment soutenu la construction de l'académie de police et nous souhaitons bientôt pouvoir l'inaugurer. Et donc voilà, nous avons vu avec le ministre quelles seraient les mesures à prendre pour permettre l'inauguration et l'ouverture de l'académie de police, pour permettre aussi l'appui à la réforme de la police dans un certain nombre de provinces de la RDC. Et donc c'était un entretien pour nous, un entretien de travail avec monsieur le vice-premier ministre. Écoutez, on travaille vraiment de façon étroite ensemble, déjà depuis début 2019 avec le vice-premier ministre de la Justice, avec son prédécesseur, on avait déjà beaucoup avancé. Et là, il a accueilli très favorablement ces perspectives de coopération qui se poursuivent pour avoir véritablement des résultats très très concrets dans l'appui à la police congolaise. Non, c'est un appui qui s'inscrit vraiment dans la durée. C'est le 3e appui à la réforme de la police que nous conduisons. Celui-là se veut encore plus concret, veut cibler véritablement certaines provinces. Voilà, et nous en avons aussi discuté avec monsieur le vice-premier ministre. Et c'est quelque chose que nous entendons poursuivre en lien avec la réforme que nous conduisons également avec les autorités congolaises pour l'appui à la réforme de la justice et l'appui que nous pouvons apporter aux forces de sécurité et à l'armée. Donc véritablement avoir un appui à la gouvernance et aux réformes conduites par le gouvernement congolais. Un sitting a été organisé ce vendredi 4 juin 2021 par les agents et cadres de la RVA dans l'enceinte du bâtiment de la direction générale. Question de réclamer le départ immédiat du président du conseil d'administration, Bienvenu Lyota. Ce dernier est accusé de contrecarrer les initiatives salutaires du directeur général AI de la RVA, William Pambou. Ce reportage a été signé par Dodo Kalonji et Delphin Tondo.
Adieu Lyota, c'est en ces termes que les agents et cadres de la Régie des voies aériennes, RVA, tous réunis ce vendredi 4 juin 2021 pour dire non au retrait des mandats et réitèrent leur soutien total et indéfectible attachement à leur directeur général intérimaire, William Pambou Pambou, accueilli chaleureusement dès son retour au pays en provenance d'une mission de service. C'est ce qui justifie ce sit-in organisé au sein du bâtiment de la direction générale de la RVA pour demander la révocation immédiate du président du conseil d'administration, Bienvenu Lyota, comme lu dans cet extrait du mémorandum par Willy Mutombo, cadre et agent de la RVA. En effet, M. Bienvenu Lyota, qui est un fin loup du régime passé, est devenu le maître d'orchestre pour la destruction de notre entreprise. Mais Lyota a fait le tour des entités au frais à charge de l'entreprise sans porter aucune fois problème des agents. Et pire, au détriment de celui-ci qui continue toujours à croupir dans la misère la plus totale. Nous lui avons donné 48 heures enfin de démissionner de son poste du PCA. Pour sa part, le directeur général intérimaire de l'RVA, William Pambou Pambou, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, tout en avouant son inquiétude en ce qui concerne la situation actuelle de l'entreprise. Nous avons touché le point sensible, là où se détourne l'argent de la RVA. En faisant cela, ces gens démobilisent l'électorat du chef de l'État. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne va pas se laisser faire. La RVA s'occupe de la sécurité de l'État. La plupart des rébellions à l'Est ont été entretenues à travers les aéroports. Entrée d'armes, fuite de nos ressources. Donc il faut ouvrir l'œil en ce qui concerne les aéroports. Deuxième chose, 54 aéroports répartis pratiquement dans chaque coin du Congo. Vous constituez une entreprise tentaculaire. C'est-à-dire, si vous soutenez la RVA, vous touchez le Congo entier. Et pour ça, il faut agir. Mais troisième chose, la sécurité personnelle du président de la République se retrouve surtout dans les aéroports. Et pour ça, on va mettre les gens de confiance. On l'a fait et on va le faire encore. Indigné du comportement du PCA Lyota, quelques agents et cadres de la RVA démontrent son départ dans un bref délai. Nous les agents, pas les DG, nous les agents, nous avons demandé le départ de Lyota. Nous, sans parti pris, nous soutenons William Pambou Pambou parce que d'abord, il a le souci de l'avancement de cette entreprise. Il faut dire que Bienvenu Lyota est accusé de mauvaises actions et réactions suicidaires et contrecarrer toutes les initiatives salutaires du directeur général intérimaire William Pambou. C'est ainsi que ces agents et cadres demandent à la nouvelle ministre du portefeuille de ne pas considérer toutes les lettres de Lyota et font appel au gouvernement de permettre à William Pambou d'accéder à l'argent de l'IDEF afin de pallier aux difficultés techniques qui sont d'assurer à la sécurité aérienne du pays. Dans les restes des actualités, à l'occasion du cinquantenaire de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et sa jumelle Jeannette Kabila à Kinshasa, ce vendredi 4 juin 2021, une messe d'action de grâce a été dite en son honneur à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de membres de sa famille politique. Reportage de Nomi Katakou et Janiminga. À l'occasion de la célébration des 50 ans d'âge de l'ex-président Joseph Kabila Kabange et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila, une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi 4 juin 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'occasion faisant les larrons, une prière d'action de grâce a été observée pour nos compatriotes de l'Est, victimes de l'éruption volcanique et des guerres. Cette messe a été marquée par la présence des cadres et membres du Front commun pour le Congo, du PPRD, question pour rendre des actions de grâce à Dieu pour ces 50 ans d'âge de l'autorité morale du FCC. Prenant la parole, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Chadari, a loué les qualités et œuvres de la personne de Joseph Kabila. En vue de célébrer à travers la messe qui vient de se terminer le 50e anniversaire de notre leader,
le président national du PPD, et autorités morales du Front commun pour le Congo, le président honoraire de la République démocratique du Congo, le camarade Joseph Kabila Kabange. De leur côté, ces cadres du Front commun pour le Congo ont souhaité le vœu le meilleur à leur autorité morale, Joseph Kabila. Ça va faire maintenant 5 ans que cette date représente pour nous la journée nationale de la jeunesse du parti. Donc nous célébrons chaque 4 juin de chaque année la journée nationale plutôt de la jeunesse du parti. Et au-delà de ça, quand nous célébrons cette journée, nous nous rappelons au fait de la bravoure de ce jeune homme de 28 ans et demi qui accède à la magistrature suprême, le courage de ce jeune homme qui a eu à pacifier notre pays, l'abnégation de ce jeune homme qui nous lègue aujourd'hui un pays avec un fondement de l'État bien déterminé, mais aussi des institutions fortes et stables. Il s'y est de signaler que Joseph Kabila fut le 4e président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2018, succédé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de la conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO, organisée le jeudi 3 juin 2021 à Kinshasa, dans ses installations, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, est revenue sur les questions du soutien de la MONUSCO aux populations de Goma, des tracts des ADF et aussi de la problématique de dépolitisation de la CENI. Les détails de ces reportages. Devant les chevaliers de la Plume, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a fait savoir que la mission onusienne a été au chevet de la population de Goma après l'éruption de Nyiragongo. La MONUSCO s'efforce à procurer de l'eau aux populations et aussi de la nourriture. Et ensuite sont venus les humanitaires puisqu'ils sont dans leur rôle pour amener tout ce qui est assistance et pour alléger les souffrances des populations dans les différents aspects. Et de nouveau, c'est de l'eau, c'est de l'abri, c'est des médicaments, c'est de la prise en charge psychosociale, etc. Et ça, c'est le travail en particulier des humanitaires. Aussi, faut pas l'oublier, c'est que lorsque les populations ont vaquer leurs habitations, il faut assurer une sécurisation. Donc la police UNPOL, donc des Nations Unies, et les forces ont appuyé les forces de sécurité pour la sécurisation des lieux, pour éviter les pillages, puisque ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive dans toute situation où il y a un vide. Et aussi, les ingénieurs de la partie de la MONUSCO ont aidé pour le déblayage des routes. Quel est le rôle de la MONUSCO en cette période de l'état des sièges décrété à Ituri et au Nord Kivu? Bintou Keïta précise. Très clairement, notre rôle, notre mandat dit qu'il faut appuyer la FRDC et la PNC. Et donc, c'est un travail qui continue avec les patrouilles conjointes, mais aussi avec les différentes opérations qui sont menées. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, beaucoup des attaques. On a vu une recrudescence des attaques et que ce soit la force chez nous ou même la brigade d'intervention qui est intégrée dans la force sont à pied d'œuvre pour repousser les attaques. Et c'est dans le contexte de ces attaques d'ailleurs que nous avons des pertes, mais aussi l'armée a aussi des pertes. Et tout comme le dispositif de repousser les attaques amène toujours des mesures de rétorsion en fait à la population. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse tous travailler. Plus de 20 ans, jour pour jour, les ADF poursuivent les atrocités. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre un terme à ces théâtres d'insécurité dans cette partie de la République? Voilà la réponse de la chef de la MONUSCO. De penser que la lutte contre les ADF est seulement du point de vue militaire, j'ai aussi entendu que le fait que ça fait peut-être une génération, beaucoup de ces ADF sont essentiellement aussi mêlés avec la population et donc il faut à la fois une approche militaire et il faut aussi une approche non militaire à cette question. Donc je crois que dans la mise en œuvre dans le programme d'action du gouvernement, ce que nous voyons avec le DDRCS,
je crois que ça sera fondamental pour essayer de voir ce qui peut être fait concomitamment avec les approches militaires pour essayer d'enlever les aspects qui continuent d'être un attrait dans le recrutement qui s'opère au niveau des populations. Actualité oblige, interrogée sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC invite les acteurs politiques à plus d'inclusivité sur cette question. Et le même message qui est de faire en sorte que la préparation de l'environnement, d'un environnement paisible pour la tenue des élections de 2023 est absolument fondamentale pour la stabilisation du pays. Et aussi réitérer le fait que l'inclusivité de tout processus est ce qui permet de consolider la paix, et ça, que ce soit au Congo ou dans tous les autres pays où j'ai travaillé. Clôturons avec cette information. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a annoncé officiellement le jeudi 3 juin la survenue de la troisième vague de pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Suivez son annonce dans ses propres recueils. Chers compatriotes, il est important ce jour de faire le point sur la situation globale de la pandémie Covid-19 qui a déjà connu 2 vagues en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces 2 dernières vagues de la pandémie Covid-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants: le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu, l'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières, une faible couverture vaccinale contre la COVID-19. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la COVID-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. À présent, je vous rappelle les principaux titres. L'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Les agents et cadres de la RVA ont organisé un sitting ce vendredi 4 juin pour réclamer les départs du PCA. Aussi, une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du 50e de l'ancien président de la République démocratique du Congo et sa jumelle Jeannette Kabila. Enfin, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a annoncé officiellement la survenue de la 3e vague de pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à Junior Pendele pour la chefferie de cette édition. Aussi, un grand merci à Guilhem Mayamba, Laetitia Maluta et Delphine Tundula pour la supervision technique. Au revoir.